Alors que le festival touche à sa fin, il nous paraît intéressant de revenir sur le chemin qui a été parcouru depuis le début de l'année afin de vous régaler pendant ces 3 semaines. Bonjour, nous sommes le TUL, le théâtre universitaire de Louvain-la-Neuve, un quota projet qui promeut le théâtre amateur à travers notamment un festival de 3 semaines en février, l'Universatil. Le TUL, c'est avant tout une bonne petite équipe investie et bonne ambiance. Chacun a un rôle bien précis pour permettre d'avancer efficacement vers notre projet final. Alors, quelle est la recette d'un bon festival ? Pour commencer, il fallait trouver des metteurs en scène motivés, prêts à tout pour donner vie à leurs pièces. Parmi les 6 projets proposés, c'est la première année que nous en choisissons 4 au lieu des 3 habituels. Il y a donc Noël au tamis, une pièce comique mise en scène par Nathalie Collat, jouée entre le 7 et le 10 février. Fracassé, une pièce dramatique mise en scène par Luna Finet et Kylian Roumens, jouée le 13 février. Les baisers qu'on laisse, une pièce dramatique mise en scène par Sarah Samin, Grégoire Gourdange, Jarod Duveter, Terence Edison et Julien Bourgeois qui a également écrit la pièce. Elle a été jouée entre le 14 et le 17 février. Et enfin la pièce que vous verrez ce soir, Acheminement, une pièce dans le registre de l'absurde, mise en scène par Romain Degeff et Adrien de Hessel, jouée du 21 au 24 février. Bon, c'est bien, maintenant on a les metteurs en scène, mais sans les comédiens, les pièces n'iront pas très loin. Alors on a fait marcher la com sur les réseaux sociaux, à travers nos contacts également, pour prévenir tout le monde que nous organisons des auditions ouvertes à toutes les personnes qui rêvent de monter sur les planches. Les auditions ont pu avoir lieu et ça s'est déroulé sur 3 soirs d'affilée où chaque metteur en scène a pu trouver leur perle rare. Ce fut assez compliqué car une 50aine de personnes se sont présentées pour seulement une 20aine de rôles disponibles. Les auditions clôturées, notre but était maintenant de solidifier nos relations avec les troupes et entre les troupes. Alors nous avons organisé un Cheese and Wine dans un premier temps afin d'apprendre à nous connaître, puis un week-end troupe où nous avons pu approfondir nos relations. Bien évidemment, tout cela n'aurait pas pu s'organiser tout seul. Chick et Joe se sont chargés de tout mettre en place. Salut, moi c'est Brendan, avec le surnom de Joe au TUL. Salut, moi c'est Chick. Alors comment on a fait pour organiser le week-end troupe ? Il y avait déjà plusieurs buts. Le but c'était que les comédiens de chacune des troupes apprennent à un peu bien se connaître et faire un peu de team building. Mais la deuxième idée de week-end troupe c'était aussi que tous les comédiens de toutes les différentes troupes se connaissent. Donc les quatre troupes étaient toutes invitées au même endroit. Et donc on a passé 3 jours tous ensemble et c'était trop chouette. La journée on avait des activités, eux il y avait aussi des répétitions qui étaient organisées. Et puis après le soir on faisait un peu tous la fête ensemble. On a donc commencé par rechercher un endroit qui était pas trop cher, pas trop loin, et qui était donc adaptable en fonction de notre nombre et qu'il devait y avoir plusieurs salles polyvalentes pour que les différentes pièces puissent répéter. Et puis voilà, après on a fait plein de jeux de société aussi parce qu'on était dans un endroit style local scout, un peu, enfin plutôt de mouvement de jeunesse parce que c'était pas du scoutisme. Et donc on avait accès à plein de jeux de société. Et là, mais jusqu'à 3-4 heures, on a fait des loups-garous. C'était super drôle. Et voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a fait, ça a plutôt bien réussi, à part les quantités de nourriture qui étaient un peu légères. Ainsi, la cohésion de groupe mis en place, les troupes ont pu commencer leur répétition dans des auditoires que nous avions réservés pour eux. En effet, Thomas est chargé de leur trouver ces salles de répétition indispensables pour nos troupes. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous faisons une mise au point chaque dimanche soir sur l'avancée de chacun pour mettre en place nos activités. Ces réunions sont présidées par nos 2 fabuleuses coprésidentes, Sun et Zoro. Salut, moi c'est Sun, je suis coprésidente du TUL, c'est ma 2e année ici. Et du coup, mon rôle c'est un peu de gérer le TUL dans sa globalité, donc d'avoir une vue d'ensemble sur tout le projet. J'ai pas de rôle vraiment prédéfini comme les autres, si ce n'est que je suis un peu le relais entre UC Logement, le TUL, l'organe, puis j'ai aussi un peu un rôle d'ancienne forcément, donc toutes les questions qui sont posées, c'est à moi qu'on les pose. Hello, moi c'est Zoro, donc je suis coprésidente, responsable ASBL, en coprésidence avec Sun. Je gère, comme je viens de le dire, donc la partie ASBL qui comprend donc tout ce qui est procédure légale pour que notre association rentre dans les règles. Notamment donc remplir le moniteur belge,
répondre, je pose des petites signatures sur les contrats parce que je suis tenue comme responsable de la SBL. J'organise l'assemblée générale en début d'année avec tous les membres de l'association. Et puis je m'occupe aussi du tri de la boîte mail, qui est vraiment une grande passion. Du coup, chaque dimanche soir, il y a une réunion qui est animée soit par Zoro, soit par moi. Et la réunion du dimanche, c'est vraiment un moment où chacun va dire ce qu'il a fait pendant la semaine, on va pouvoir évaluer les avancées de chacun, un peu resserrer les vis si les choses n'ont pas été faites correctement. Avec Sun, on fait aussi ce qu'on appelle l'ordre du jour, qui en fait aborde toutes les questions qui vont être traitées en réunion, qui permettent de mettre en commun les différentes avancées sur les postes de chacun et de chacune, et puis de faire en sorte que personne ne soit laissé dans la difficulté, qu'on puisse trouver des solutions tous ensemble, etc. On est aussi du coup par extension un peu des points référents sur lesquels les autres membres de l'équipe peuvent s'appuyer, et on essaye de faire des intermédiaires entre les différentes personnes. Mais c'est aussi un moment très convivial où les gens peuvent discuter entre eux, c'est un moment où on se retrouve tous. Vu qu'il y a aussi des externes qui codent pas ici, c'est un moment où forcément on est obligé de les voir. Alors gare à toi si tu n'es pas en réunion. Ces réunions du dimanche sont aussi l'occasion de voir si tout le monde se sent bien dans le projet et dans ses tâches à faire. Et oui, au Tulle, on est à l'écoute du bien-être de chacun. Ce sont de longues réunions qui se finissent souvent à 00h30, mais nécessaires pour que vous puissiez profiter à fond de votre expérience à l'Universatile. Ces réunions nous permettent également de faire un point sur le budget, et pour cela, nous avons un trésorier qui gère d'une main de maître notre argent. Je vous présente Scar. Moi c'est Scar, je suis trésorier du Tulle. Ma mission elle est très simple, faire en sorte qu'on rentre dans nos coups. Rien de magique, rien d'extraordinaire. Comme vous le savez, on essaie de mettre un grand effort pour rendre nos places accessibles, pour rendre notre carte de bière aussi hyper accessible. Et donc tout l'enjeu est de pouvoir rentrer dans nos coups. Voilà, rien de plus. Ainsi, les troupes en place, les répétitions commencées, nous pouvions focaliser notre attention sur la création d'un programme incroyable pour notre festival, et c'est le duo Radler et Joe qui a travaillé dur pour cela. Ils se sont chargés de tous les détails du programme de l'Universatile et on les en remercie pour ça. Bonjour, moi c'est Radler, donc comme ça a été dit, je suis en duo avec Joe pour tout ce qui était programmation. Donc la programmation, on avait un triple challenge, on va dire ça comme ça. On devait prévoir tout d'abord pour le premier soir une soirée d'ouverture. Donc ici on avait fait le choix de plutôt faire une ouverture musicale plutôt que théâtrale. On est parti sur une soirée un peu rock. Et donc c'est comme ça que Radler elle a eu le contact de Fat Cat. Moi j'ai réussi à trouver un groupe qui faisait des covers, qui s'appelait Mother Cover. Et puis on a eu le DJ, donc c'est aussi un ami à moi, et donc il a bien fait son travail. Il y avait aussi un magicien qui était venu au tout début, et donc voilà, on lui a donné l'opportunité de passer en première partie du coup de notre soirée. Donc le deuxième challenge ça a été de trouver des cartes blanches pour tous les soirs. Donc qu'est-ce qu'une carte blanche? Donc c'est un petit numéro qui a lieu pendant 15-20 minutes avant la pièce et qui a été la plupart du temps réalisé par des cotes à projet, mais pas seulement. On a eu le plaisir aussi d'accueillir Thomas Arduy qui nous a fait un petit tour. Et également aussi un groupe de chanteurs d'amis, Étincelle. Le troisième challenge ça a été de trouver des activités, on va dire, enfin des soirées pour les mercredis après les pièces. Donc ça, l'idée c'était un peu de faire un peu plus, quelque chose un peu plus différent que les pièces. Et donc ça, il y en avait donc 3 à faire. La première, ça c'était Radler qui avait trouvé, donc c'était le bal folk, donc c'est des danses médiévales, etc., etc. Moi je comprenais pas trop la vibe, mais une fois que j'ai vu, je me suis dit ah ouais, en vrai c'est stylé la musique et tout. Je me suis dit on est retourné dans les années 1576. La deuxième c'était le Capodastre, donc le Capodastre tout le monde les connaît, c'est du rock and roll. C'était vraiment cool, les gens ont bien aimé, il y a eu plein de capistes, le bar a bien tourné donc c'était bien. Et puis la troisième, donc là on ne l'a pas encore vécu, mais c'était la soirée d'impro faite par l'équipe universitaire d'impro. Et donc eux, à voir ce qu'ils vont faire, mais je sens qu'ils vont nous surprendre. Voilà, ça a été assez complet, on a essayé d'amener des choses hyper variées, autant pour les cartes blanches que pour les soirées spéciales. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura tous plu.
Depuis des années, le Tulle s'engage à importer une pièce étrangère et lui donner la possibilité de se produire lors d'un lundi spécial. Cette année, ce sont Cart et notre ancienne membre MP qui s'en sont chargés. Salut, moi c'est Cart. En ce qui concerne les échanges, il y a donc deux aspects à aborder. Il y a d'abord l'aspect in et l'aspect out. L'aspect in, du coup, c'est le fait de faire venir une pièce dans notre festival. L'aspect out, c'est le fait de faire partir une pièce de notre festival dans un autre festival. Ce qui fait que durant tout le premier quadrimestre, on a contacté différents festivals, un peu partout en Europe, mais surtout vachement basés en Belgique, en France et en Suisse. En Belgique, ce serait plus tout ce qui est Bruxelles, etc. En France, on a par exemple Albi, et en Suisse, Lausanne. On a reçu des réponses positives et négatives, forcément. Mais on travaille encore actuellement, histoire de donner l'opportunité à chacune des pièces de notre festival de pouvoir se représenter une fois de plus et dans un festival différent. Que serait l'Universatile sans notre fabuleux bar ? Chick et Flex nous ont concocté avec passion une carte qui ravira vos papilles. Si vous n'y avez pas encore goûté, n'hésitez plus et foncez vous rafraîchir au bar. Salut, c'est Flex. Donc cette année, j'ai eu la chance d'être responsable bar avec ma collègue Chick. Et donc nous avons pendant des semaines analysé les meilleures bières dans le but de vous créer la meilleure carte possible en espérant qu'elle vous satisfera. Alors la première chose qu'on a fait avec Flex, c'était d'abord décider de quelle bière on gardait à la carte. Donc on a pris la carte de l'année dernière, on a regardé les chiffres de l'année dernière aussi, est-ce qu'il y a des bières qui sont moins bien vendues, des bières qui sont mieux vendues, etc. Et en fait ça c'était quand même la partie la plus difficile parce que donc l'année dernière on a eu un festival qui s'est très bien passé, mais on n'avait pas de bar dans la dernière semaine pour maintes et maintes raisons. Et en plus de ça, le début de notre festival était sous Covid. Et donc on pouvait pas faire... les gens pouvaient pas rester au bar aussi longtemps, de la même façon, parce que c'était encore les règles, genre debout tu dois porter le masque mais pas assis, etc. Et donc on a fait un peu du mal à estimer quelle quantité on devait commander, parce que du coup, par rapport au chiffre de l'année dernière, c'était biaisé. Et puis après, une fois que ça s'était fait, c'était la partie la plus drôle. Donc on a envoyé énormément de mails à toutes les brasseries avec lesquelles on voulait travailler. Et puis on a eu des rendez-vous avec chacun dans le but d'essayer d'avoir des bons prix, des goodies. Et donc c'est pour ça qu'on a la chance dans notre festival de pouvoir proposer par exemple les bières dans des verres, en verre. Donc nous avons encore eu la chance cette année de travailler avec Delsar, donc notre fournisseur en qui nous avons totalement confiance depuis de nombreuses années et qui nous propose des prix très concurrentiels sur Louvain-la-Neuve. Pour notre festival, il nous a fallu trouver des sponsors. Malheureusement, cette année, ce fut très compliqué pour notre équipe. Alors en ce qui concerne les sponsors, cette année on a eu beaucoup de mal à en récolter, puisque avec la crise économique actuelle et d'autres événements sur Louvain-la-Neuve qui venaient s'approprier ces sponsors-là, on pouvait difficilement nous aussi les avoir. Et du coup on a dû pour le festival trouver différentes solutions pour s'arranger sans sponsor, ce qui a été le cas et on s'en est plutôt bien sorti, mais oui c'était plutôt difficile. Bon, le sponsoring, on va pas trop en parler parce que cette année c'était un peu compliqué. Mais niveau promotion, vu qu'on a fait des sold out, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. Afin de faire la promotion de notre festival, il nous a fallu faire des affiches. Un site Tonton, que nous ne pourrons pas interviewer dans cette vidéo malheureusement, a eu pour rôle de communiquer avec notre graphiste. Il nous a concocté de belles affiches ainsi que des stickers que nous avons placardés dans tout Louvain-la-Neuve. En parlant de promotion, vous avez sûrement découvert cette année notre festival ou tout simplement le Tulle grâce à nos réseaux sociaux. Je comprends, car nous accueillons cette année la déesse des réseaux sociaux qui manie l'art du net comme personne, la talentueuse Sonic. Bonjour à tous, du coup moi c'est Sonic et je me suis occupée de la promotion cette année pour le festival Universatile et pour le Tulle en général. Moi ce que j'ai fait du coup, j'ai géré tout ce qui était Instagram, Facebook, pendant l'année et créer tout ce qui était événements, etc. Elle est parfois secondée par son acolyte qui se charge de couvrir toute l'avancée du festival et de nos activités avec sa caméra, j'ai nommé Tav. Et oui, c'est moi, la petite voix qui vous parle. Nous avons également envoyé nos membres promouvoir notre festival à la radio ou encore sur un plateau télé. Ah, mais que des stars au Tulle. Et notre Flex adoré s'est également occupé de promouvoir l'Universatile dans la presse. Et donc j'ai eu la chance cette année d'être responsable presse, donc j'ai écrit un dossier de presse que j'ai envoyé aux médias et surtout aux radios de Louvain-la-Neuve et aux alentours. Pour finaliser l'organisation de cet incroyable événement, il nous fallait également du matériel technique afin de mettre en lumière et en son les pièces.
Et c'est ma fabuleuse personne qui a eu le rôle de commander tout le matériel nécessaire. Bonjour, moi c'est Tav, je suis la responsable technique du tulle et mon rôle est globalement de commander le matériel nécessaire pour mettre en son et en lumière les pièces de théâtre. Donc au début de l'année, j'ai dû récupérer toutes les fiches techniques des metteurs en scène afin de pouvoir commander tout le matériel dont ils avaient besoin. Puisque je suis à l'IAD, j'ai aussi recruté tous les ingénieurs son et lumière dont on avait besoin pour chaque pièce et je les ai répartis sur chaque pièce de théâtre toutes les semaines. Et donc du coup je suis un peu le relais entre le tulle, les ingénieurs et le matériel en général. Ainsi tout se met petit à petit en place. Nous avons les metteurs en scène, les comédiens, un programme, une carte des bars, quelques sponsors, des affiches, du matériel, des ingénieurs son et lumière. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir la billetterie. Et oui, depuis le début, un de nos membres travaille dans l'ombre pour remettre en forme notre site afin de lancer le mieux possible l'ouverture de la billetterie. Il s'agit de Cendrillon, ou Cendry pour les intimes. Salut, moi c'est Cendry et je m'occupe cette année du site web du tulle. Ce ne fut pas de tourpeau comme on a dû d'abord essayer de récupérer les comptes admin de l'année passée en vain et du coup j'ai dû reconstruire un nouveau site web. Heureusement maintenant ça a l'air de marcher et je m'occupe juste de surveiller les stocks pour la billetterie. Vous voici donc aujourd'hui, assis à ce festival, prêts à regarder votre pièce. Nous avons trouvé intéressant de vous montrer toute l'organisation que demande un tel événement et espérons que cela vous a plu. Je me permets de rappeler que nous organisons aussi chaque quadrimestre un café-théâtre. Il est mis en place par Scar et anciennement Tonton, et c'est notre nouveau membre Charlotte qui prend le relais, à qui on souhaite la bienvenue. Le café-théâtre, c'est une soirée à scène ouverte où chacun peut monter sur scène pour montrer un de ses talents, que ce soit de la danse, du chant, de la peinture, du rap, du jonglage, du taekwondo, etc. Nous organisons également un huis clos mis en place par Atoma et Carte. Il s'agit d'une murder party où chaque participant a un rôle qu'il doit garder secret. Ils avancent tous progressivement grâce à des indices afin de trouver la vérité qui se cache derrière une histoire. J'ai oublié quelque chose ? Non, t'as rien oublié, si ce n'est que il faut quand même préciser que cette année, c'était la première fois qu'on organisait le huis clos en activité publique, donc avec des gens qui payent pour venir participer à l'activité, puisque l'année passée, ça avait été fait en interne entre membres du tulle pour un peu prendre la température sur le déroulement de l'activité. Alors, évidemment, comme c'est la première fois qu'on l'organisait à une telle échelle, il y a eu des erreurs qui ont été commises, sur lesquelles on a tiré des leçons pour le deuxième huis clos qui est Remo Q2. Mais aussi plein de points positifs et on est, je pense, globalement tous contents de ce qu'a rendu le huis clos cette année au Q1. Salut, moi c'est Atoma, j'étais responsable cette année du huis clos, donc c'était un jeu de rôle où tout le monde avait une identité secrète, un peu comme le loup-garou, et c'était dans une salle fermée, un peu comme un escape game. C'était la première fois que j'organisais un jeu comme ça, j'ai écrit tout le scénario et beaucoup de gens ont participé. On a refait un au deuxième quadrimestre et ça va être encore plus chouette. Ainsi, nous vous attendons également nombreux à ces événements. Ce petit reportage est déjà fini. Nous vous souhaitons une bonne soirée et vous laissons profiter de la pièce qui va suivre. Au revoir.